C'est une activité qui se pratique d'habitude en pleine nature, au milieu des torrents. Eh bien, le canyoning, puisque c'est de cela qu'il s'agit, c'est aussi désormais en indoor. Un site impressionnant vient d'être inauguré, c'est une première en Europe. Les promoteurs espèrent voir défiler quelques 70 000 personnes par an. Virginie Tumortiki et Christine Guérard ont enfilé le harnais pour suivre certains des premiers clients. L'eau est vivifiante, les sauts vertigineux. On se croirait au creux d'une rivière et pourtant ce canyon est entièrement couvert. C'est une première en Europe, une prouesse technologique qui permet aux amateurs de pratiquer en toute saison. Quand on aime les sauts, les toboggans, la descente en rappel, là il y a de tout. Après c'est sûr que c'est pas dehors, mais au moins on peut en faire toute l'année. À l'extérieur, j'aimerais pas trop faire du canyoning. Je suis rassurée ici parce que chaque saut, je sais qu'il y a la profondeur. Matteo, 13 ans, fait ses premiers sauts en canyon avec une facilité déconcertante. C'est des bonnes sensations, c'est super cool. Pour une première fois, je trouve que c'est facile. Il faut dire que ce canyon artificiel est conçu pour une pratique sécurisée et confortable. L'eau de la rivière atteint les 20 degrés, on peut faire marche arrière en cas de grosse frayeur et le moniteur est présent en permanence. Écarte bien les pieds pour te stabiliser. C'est pour tous les publics en fait et c'est très adapté pour les débutants pour gérer l'appréhension du canyon, de l'activité aquatique, de la progression sur corde. Le département des Alpes-Maritimes a dépensé 25 millions d'euros pour ce projet qui propose également de l'escalade, de la spéléo ou encore de l'acrobranche. Un parc de loisirs de montagne, unique en son genre, qui ne cache pas ses ambitions. Aller chercher les gens qui sont sur la côte et pour les faire venir en montagne. C'est un objectif aussi d'augmenter le flux dans la vallée, de faire en sorte qu'il y ait plus de monde et qu'il y ait des retombées économiques directes et indirectes pour le village et pour les villages alentours. Pour s'offrir de l'adrénaline dans un cadre rassurant, les visiteurs déboursent 15 € par activité. Reste à savoir si la montagne mise sous cloche séduira autant que les plages de la Côte d'Azur.